Mon mari amène sa maîtresse dans notre maison de plage. J'étais elle avec son mari qui l'attendait. Je m'appelle Lise Laurent, j'ai 34 ans et je vis Lyon. Le jour, je suis directrice financière d'un cabinet de design d'intérieur haut de gamme. La nuit, je suis épouse de Mathieu, mon amour d'université, celui que j'ai cru être l'homme de ma vie. Cela faisait 11 ans que nous étions ensemble, 6 ans de mariage. Une époque, je croyais que rien ne pourrait briser le lien entre nous. Mais parfois, la fin ne commence pas par une dispute violente ou une trahison spectaculaire. Parfois, tout débute par l'apeureux d'un message sur un cran verrouille. Ce matin, comme tant d'autres, je me lève avant lui. En me brossant les dents dans la salle de bain, son iPhone pose sur le bord du lavabo s'estalome. Un message est apparu, signe d'un pronom inconnu, Jai acheté détresse au week-end. Le vin au chalet et cette petite nuisette rose, je compte les heures. Je suis reste fige, pas cause de l'audace du message, mais parce qu'il sonnait vrai. J'étais celle brosse-dents. La main, la mousse fondant sur mes lèvres, les pièces glaques sur le carrelage. De l'autre, c'était de la porte en verre de Polly. J'entendais l'eau couleur sur le dos de mon mari, comme si que t'était un matin banal, une journée normale. Moi, je n'arrivais pas à détacher les yeux de l'écran, jusque ce qu'il steigne. Je n'ai pas eu besoin de le déverrouiller. Ce que j'ai ressenti cet instant, que ne t'est pas de la surprise, que t'es une confirmation. Depuis un moment, je me doutais de quelque chose. Dernièrement, Mathieu enchaînait les soi-disant séminaires de dernière minute, me laissant seule dans notre maison jadis, si chaleureuse devenue soudain vide. Il emportait désormais son téléphone sous la douche, chose qu'il ne faisait jamais. Son ordinateur avait un nouveau mot de passe. Et son regard autrefois tendre glissait désormais sur moi, comme sur un tableau à croche, un mur qu'on ne remarque madame plus. Je me répète souvent, ne sois pas paranoïse, tous les couples s'essoufflent avec les ânes. Ne fais pas d'histoire pour un simple regard. Aujourd'hui, je voudrais retourner en arrière et me dire voix haute, hâte d'être stupide. J'aille lave mon visage. Chut. Mes mains, puis me suis maquille comme d'habitude. Mes gestes, t'es pris, t'es bercy. Aucun tremblement. L'intérieur un vide étrange, comme si j'étais sortie de mon propre corps et que j'observais la séquenne de loin. En sortant de la salle de bain, j'ai vu Mathieu devant le miroir de la chambre, en train de nouer sa cravate. Il m'a regardé assouri, comme chaque matin. Peut-être ne s'était-il pas rendu compte que tout avait changé au moment où j'avais lu ce message. « Ce week-end, j'ai un colloque Bordeaux, » dit-il en ajustant son col. « Je rentrerai dimanche tard. » Jai hoche la tête. « N'oublie pas de prendre un manteau. Il fait froid le soir, Elba, » ai-je répondu d'une voix calme sans motion. Je n'ai rien dit sur le message. Je n'ai pas de main qui comptait les heures. Je n'avais pas l'intention d'interrompre cette belle mise en scène, laquelle il semblait accorder tant d'efforts. Parce que dans mon esprit, autre chose avait DJ comment se dessiner. Et je ne dirais pas un mot tant que ce ne serait pas termin. Je savais que Mathieu dormait toujours comme une pierre le jeudi soir, à part son tennis et ses 2 verres de whisky. Je connaissais aussi le doigt qui déverrouillait son téléphone, son index droit. Cette nuit, quand il s'est endormi, l'odeur du whisky et du shampoing flottait encore dans l'air. Jai prit doucement son téléphone et AI pose sa main sur le capteur. Clic. L'écran s'est illumé. Un frisson m'a parcouru le chine, comme le vent d'hiver qui soufflait au bord du lac Pérez du fameux chalet. Oh, il avait promis de construire un balcon pour nous. Le message sur la nuisette n'était que la surface. Ce que j'ai découvert, c'était une vie secrète entière, une existence parallèle dont je n'avais jamais soupçonné l'existence. Elle s'appelait Claire Donadieu,
la quarantaine d'IELG commerciale pour une entreprise de matériel médical vivant Grenoble. Pas une gamine nave. Une femme vive exprimante et Marie. Son mari s'appelait Thibault. Son nom apparaissait dans un vieux message. Thibault sera à Toulouse toute la semaine. Le chalet est nous. Je l'ai immédiatement cherché sur Internet. Son profil LinkedIn est apparu. Thibault Donadieu, 41 ans, architecte spécialiste dans les constructions durables, dirigeant son propre cabinet Annecy. La photo montrait un homme grand-barbe de quelques jours, sourire doux, mais fatigue. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Chaque message me transpirait comme une lame. Chaque séminaire Bordeaux de Mathieu sonnait autrement. Chaque nuit seule triait des fichiers, avec seulement le bruit du lave-vaisselle. En fond me revenait brutalement en mémoire. Le lendemain matin, je me suis assise devant mon ordinateur et écrit puis écrit un message au moins 15 fois avant de l'envoyer. Enfin, bonjour Thibault. Je m'appelle Lise Laurent. Je pense que mon mari Mathieu Laurent entretient une liaison avec votre femme, Claire Donadieu. Si vous TPR en discutez, je peux partager des preuves. Voici mon numéro 07 69 167 32 21. Quand j'aille appuyer sur envoyer mes paumes, trempe de sueur. 3 heures plus tard, mon téléphone sonne. Sa voix était grave et étrangement calme, mais je percevais un elder tremblement. C'est une mauvaise blague. J'aimerais que ce soit le cas, ai-je répondu la gorge chat. J'aille des textos, des photos et leurs plans du week-end au chalet Péreuse du lac d'Annecy. Un silence. Que voulez-vous faire demanda-t-il enfin. Jai serre un peu plus fort le téléphone. Vous accepteriez de venir avec moi, là-bas, avant qu'ils n'ouvrent le vin ou qu'ils enlèvent leur manteau. Il n'a pas répondu tout de suite. Puis un long soupir. D'accord. Rencontrons-nous d'abord. Je veux voir ce que vous savez. On a convenu de se retrouver samedi matin dans un petit caf, Chambry mi-chemin entre Lyon et Annecy. Je suis arrivé t'installe dans une banquette d'angle face au parking. Il n'a suffi que d'un battement de cure pour reconnaître Thibault quand il est entra. Grande silhouette manteau beige, une démarche lourde, comme si l'Yves pesait sur ses épaules. Il s'est assis sans dire un mot. Jai, pose mon téléphone sur la table, ouvert la conversation entre Mathieu et Claire, puis lui étendu l'appareil. Chaque glissement d'écran, je voyais ses doigts se crisper. Quand il est tombé sur la photo que Claire avait envoyée ses orteils sur le parquet du chalet, un parquet qu'il a immédiatement reconnu comme sa propre création. Il s'est appuyé contre le dossier de la chaise, les yeux fermes. Je pensais que j'étais juste le travail. La distance a-t-il murmure. Elle n'a jamais voulu voir un conseiller. Maintenant, je comprends pourquoi. Après presque 1 heure de discussion, Thibault a dit « J'ai encore un double des CLS du chalet. Claire ne sait pas que je les garde. » J'ai hoche la TTE. Mathieu pense que je suis en déplacement Strasbourg ce week-end. Il n'a aucune idée que je suis ici. Alors on y sera avant eux, dit-il les yeux plans dans les miens. Mais pas de cris, pas de signe. Qu'il nous voit, c'est tout. Qu'il voit la vrite. Jai serre ma tasse entre mes mains et acquiesce. Le plan ceste forme partir des morceaux brise l'intérieur de nous. Les trahis. Pas de hurlements, pas de confrontation violente, juste une perçance. Parfaite. Calcul. Comme un miroir dresse face aux mensonges qu'il s'était chien dissimulé. Nous avons convenu de nous retrouver de nouveau dimanche matin au chalet. L'heure arrive t'es pourvue pour 18 heures. 10 heures, j'arrivais sur le petit chemin bord de pin, au bord du lac d'Annecy. L'air t'effraie pas de neige, mais une clarté nette. Une lumière de vrite. Thibault
T.L. Sa voiture grise stationne pairée des marches couvertes d'un voile de pollen. Il tait l'intérieur, tenant une tasse de café chaud, regardant fixement l'eau immobile du lac. En entrant, il a simplement hoché la tête, un geste simple familier, comme si nous étions plus des inconnus, juste deux mais reliés par la même douleur. « Tu as dormi ?» demanda-t-il d'une voix basse. « Je ne sais pas. » J'ai peut-être ferme les yeux quelques heures, ai-je répondu, posant mon sac sur une chaise en bois. Et toi, non, mais je suis habitué aux nuits blanches. Les architectes travaillent le mieux dans le silence. On reste assis quelques minutes, sans parler. Pas d'eugne, juste deux personnes en train de trier les débris l'intérieur. Puis Jai prit la parole. La dernière fois que je suis venue ici, c'était il y a 3 ans. Mathieu et moi étions als Happy Ears l'une de ces longs déplacements. Jai marque une pause. C'est ici que j'ai perdu notre premier bébé. Thibaut tourne la tête vers moi. Son regard s'est adouci. Claire voulait aussi des enfants. Mais après 2 tests négatifs, elle ne n'a plus jamais reparlé. Je pensais que c'était le deuil. En réalité, elle avait d'autres distractions. Nous n'avons pas pleuré. Il n'y avait que le ronronnement du radiateur électrique et le vent légère dans les branches. « Tu crois qu'on va trop loin, n'ai-je demandé bien que je connaissais DJ la réponse. »« Non, dit Thibaut. C'était une vengeance peut-être, mais à assest pour les obliger. » Regardez la rallye en face. J'ai hoche la tête comme si nous parions une trapie de groupe inattendu. On a comment mettre en essienne l'espace. Pas comme un pige, plus comme une pièce de théâtre dont le seul décor tait la vrite. Jai nettoie la grande table en bois du salon L. Au Claire et Mathieu planifiaient leur soi-disant week-end professionnel. Thibaut apporte une bouteille de vin rouge depuis sa voiture, le PEFR de Claire. Jai sortit 4 verres en cristal. Ceux que Mathieu emportait toujours avec lui, comme un signe de son goth-rafin. On a dispo 2 fauteuils d'eau à la porte pour qu'il n'ait d'autre choix que de nous regarder en entrant. L'éclairage attaque à RGL, sur une teinte ambre pas trop vive, juste assez pour voler chaque expression. « Comment tu crois qu'ils vont réagir, ai-je demandé, en observant la pisse comme une sonnée achève. » Thibaut secoua la tête. Claire va pleurer. Mathieu peut-être de la colère, peut-être des supplications. Mais je peux t'assurer qu'il n'est pas père, ce qu'on sache tout. Le reste de la pierre midi, on a parlé de nous. Pas seulement en tant que conjoints trahis, mais en tant qu'êtres humains, minus par la douleur. Je lui ai raconté les repas de famille que Mathieu avait manqué prétextant des urgences clients, les Russes Uber que j'avais vus partant d'une quartier résidentiel 40 minutes de son bureau. Et comment je m'étais persuade qu'il faisait juste un détour par un bar. Thibault m'a confié qu'un jour il avait surpris. Claire souriant toute seule son téléphone avant de le refermer brutalement DS, qu'il était entré dans la pisse. Je savais qu'il y avait quelque chose, dit-il, mais j'ai choisi de lui faire confiance jusqu'à ton message. Dehors, le ciel virait au gris. L'horloge affichait 16h12. Moins de 2 heures, ai-je murmure en ajustant le dernier verre. Tu as peur, demanda-t-il. Je n'ai pas peur de la vrite, ai-je répondu. Ce que je redoute, c'est de peut-être pardonner l'impardonnable. Il m'a regardé un moment, puis hoche la tête. Je m'en souviendrai. On est sorti sur la terrasse. Debout, CTE, face au lac Figue. Dans le silence, le temps semblait suspendu. 17h57. L'intérieur l'air s'était tendu comme une corde perte rompre. Thibault et moi étions assis dans le salon, tourne vers l'antre. 2 verres de vin traînaient sur la table CT. De la bouteille que Claire appelait le seul plaisir du week-end. Sur le fauteuil d'une face, une enveloppe épaisse, remplie de tout ce qu'il fallait capture de crâne,
relève de cartes bancaires historiques, d'appels. Et mais à bas, un enregistrement audio dans lequel l'assistante de Mathieu confirmait qu'il n'avait aucune réunion Bordeaux. On a entendu le crissement de pneus sur les graviers. Thibaut me regarde. J'aille, hoche la tête à eux, un SUV noir-ceste harte devant les marches. Mathieu était descendu le premier veste en cuir, valise la main, et un sac cadeau. Claire suivait un bouquet de tulipes roses plus dans les bras. Il riait, libre, comme s'il arrivait pour une escapade romantique. La porte s'est ouverte. Claire est entre la première son sourire figue. Mathieu lui rentre dedans puis lève les yeux. Juste temps pour croiser mon regard. Mathieu laissa tomber le sac cadeau. Une bouteille de champagne roula sur le parquet et se brisa. L'odeur forte de l'alcool se répandit dans la pisse. La bouche de Claire s'ouvrit choc. Les fleurs glissèrent de ses mains, les pétales se dispersant au sol, comme une métaphore visuelle de ce qui venait de se passer. Une illusion réduite en miettes. « Bienvenue dans votre week-end romantique », dis-je la voix aigre comme une brise. Nous avons pour part du vin des fauteuils et la vrite. Mathieu restait figue les lèvres serres. Claire recula d'un demi-pas, le regard affole, se posant sur Thibaut, implorant de l'aide. « Lise, ce que n'est pas ce que tu crois comme n'a Mathieu. Ce n'est pas à. » Je penchai la tête. Alors que dire des messages sur le chalet, les rues du vin, les trajets Uber, jusqu'au quartier de Claire. Ils ne signifient rien non plus. Thibaut se leva. « Et moi, Claire, tu m'as dit que tu allais à un séminaire avec une colgue. Tu m'as même envoyé un texto. Bonne nuit, tu me manques. Avant d'éteindre ton téléphone. J'aille, tout imagine peut-être. » Claire se fondra les mains sur le visage. « Thibaut, s'il te plaît, non. »« Non, dit-il, la voix tranchante. »« Non, quoi? Ne pas te regarder en face, ne pas entendre la vrite, ne pas voir ma femme me tromper dans la maison que j'aille connue de mes propres mains. » Je me levai, pris l'enveloppe sur le fauteuil et la posai sur la table. « Je ne suis pas venue les mains vides, » dis-je calmement. Ces dernières 48 heures, je les ai pas rassemblées toutes les preuves. Historique, d'appels messages photos de ce fameux mariage d'entreprise où vous étiez tous les deux persans. Celui que Mathieu m'avait décrite comme une sortie entre colgues. Claire devint livide. Mathieu saisit l'enveloppe, la feuilleta en quelques secondes, puis la jeta les yeux injects de sang. « Tu m'as espionne. » Je le regardais droit dans les yeux. J'aille vérifier la vrite, parce que mes soupçons duraient depuis trop longtemps. Et parce que tu faisais tout pour te cacher. Je n'avais pas le choix. Claire se fondra sur un fauteuil, les cheveux en bataille, les larmes coulant sur ses joues. Thibaut ne bougea pas vers elle. Il se détourna regardant par la fenêtre comme s'il manquait d'air. « Claire, depuis combien de temps ?» demanda-t-il sans se retourner. « 7 mois, murmura-t-elle. Un nœud se serra dans ma poitrine. Mathieu serra les poings, s'approcha de moi, comme pour se justifier. « Lise jaillit torte. Mais « ne veut pas dire que je ne t'aime plus. » Je fis un pas en arrière. « Si ton amour consiste à mener une autre femme dans l'endroit. Oh, j'ai perdu notre enfant. Alors tu peux le garder. » Un silence pesant tomba dans la pisse. Je le regardai une dernière fois. « Tu peux partir maintenant, ou rester et entendre ce qu'on a à dire. Mais si tu penses qu'il lui a la moindre chance de pardon, alors tu ne me connais pas. » Thibaut se tourna vers moi. « J'aille. Besoin d'ailleurs, j'aille. Hoche la tête. Moi aussi. » On est sortis sur la terrasse, laissant derrière nous 2 personnes en train de s'effondrer sous le poids de leurs mensonges. Dehors, le lac était toujours aussi calme qu'au matin. Mais en moi, le vent s'élève. Nous sommes revenus dans le salon en silence. Claire et Mathieu étaient encore assis sans se regarder. « La cour, t'es péchard de tout ce qui n'avait pas, t'es dit. » J'aille, tire une chaise face Mathieu.
Thibaut s'est assis été de moi, fixant Claire. Personne ne parlait. Jusque ce que je dépose un deuxième dossier sur la table. Mathieu, dis-je les yeux dans les siens. As-tu dit, Jay? Dis Claire pourquoi nous avons spare nos comptes depuis 6 ans. Il serait dit. Lise, ce n'est pas. Je vais lui dire. Je l'ai interrompu. Claire peut-être que tu ne le sais pas, mais Mathieu accumule plus de 42 000 € de dettes de jeu en 2015. Ses parents les ont RGL discrètement pour éviter de nuire sa carrière. Après, j'ai ouvert un compte spare. Pas par manque de confiance, mais parce que je savais, désormais, ce qu'il était capable de cacher. Claire le regarda abasourdie. « Tu ne m'as jamais parlé de A. Parce que A n'a rien à voir avec aujourd'hui, s'cria-t-il. Ah non, dis-je doucement, les yeux plans dans les siens. Tu m'as trompé et tu as osé dire que j'étais distante, trop prise par mon travail. Mais tu as oublié de préciser ta maîtresse que c'est moi qui paye chaque mois l'hypothèque de ce chalet pendant que toi tu jouais aux cartes Grenoble. » Mathieu baissa la tête sans rien dire. Thibaut tourna alors son regard vers Claire. « Et toi tu m'as dit que la banque avait repoussé le PR pour les travaux du toit. Mais en réalité, tu as viré Pérez de 10 000 € un centre de désintoxication Strasbourg. Le bénéficiaire Julien Donadieu, ton frère, n'est-ce pas? Claire tête livide. Je ne voulais pas que tu t'inquiètes. Non, dit Thibaut d'une voix calme mais froide. Tu ne voulais pas me dire la vérité. Tu vis 2 vies, une avec moi, une avec lui. Et le pire c'est que les 2 reposaient sur des mensonges. Le silence revint. Je hochai aigrement la tête avant de dire « C'est la seule chose que vous avez en commun. Vous n'avez jamais été honnête, ni avec nous, ni entre vous. Ce n'est qu'un vernis poli de vous-même que vous vous montrez. » Claire éclatait en sanglots. Je n'ai jamais voulu que A aille aussi loin. Mais tu allais faire, ai-je répondu. Je ne sais, madame, pas ce qui fait le plus mal, trop trahi, ou réaliser que la personne qui vous trahit n'a madame pas le courage de reconnaître ses torts. Mathieu me regarda les yeux rouges. Je suis déessole, Lise. Vraiment. Je soutins son regard, ma voix pause. Les excuses ne changent pas la vérité. Et l'amour, s'il a jamais existe, ne peut pas sauver un mariage pourri, jusque-là la racine. Thibaut se leva plus calme que jamais, juste fatigue. Claire, dit-il, tu sais ce qui fait le plus mal, c'est que tu n'as, madame, pas envisage de me dire la vérité. Comme si je n'étais pas digne de ta confiance. Claire ne répondit pas. Son visage ruisselait de larmes. Je me levai mon tour. Je ne suis pas venue ici pour récupérer de l'amour. Je suis venue pour récupérer la vérité. Je posai les yeux sur Mathieu. Tu ne m'aimes pas. Tu aimes, te admires. Je me tournai vers Claire. Et toi, tu n'aimes pas, Thibaut. Tu aimes fuir une vie que tu n'as jamais eu le courage d'affronter. Je les regardai une dernière fois. L'amour ne suffit pas. La confiance, le respect. Et l'onté voile ce qui fonde une relation réelle. Sans à l'amour n'est qu'une illusion joliment emballe. Peine avais-je terminé ma phrase que Claire se leva brusquement, la main crispe sur le bord du fauteuil. Ses yeux tinrent rouges, pas seulement de honte, mais d'autres choses et un mélange de peur et de trouble. « Il y a quelque chose que je n'ai pas dit, » déclara-t-elle la voix tremblante. Thibaut la fixa le front plisse. Claire avala difficilement sa salive. Son regard passa un instant sur Mathieu, puis revint vers moi. Je suis enceinte. Le salon se figea complètement. Le tic-tac de l'horloge en bois sonna soudain plus fort, chaque seconde tranchant l'air comme une lame. Mathieu se leva d'un bond. « Quoi qu'est-ce que tu as dit, Claire ?» acquiesça les élevées tremblantes. « Je sais que ce n'est pas le bon moment, mais je l'ai appris la semaine dernière. Je comptais le dire Mathieu ce week-end ici au chalet. » Thibaut
resta figue la voix peine audible. L'enfante est de moi. Claire se tourna vers lui, les yeux brillants. Oui, Jen, suis-je avec Mathieu, on a toujours pris des précautions. Je me suis fige. Pendant quelques secondes, mon esprit ceste vide, puis une tente d'émotion ceste engouffre en moi. Personne n'avait pervu A. Personne n'imaginait que la confrontation serait bouleversée par l'arrive d'une vie non encore née. Mathieu fixait Claire les yeux carquilles. « Tu es en train de dire que tu es enceinte de lui. »« Ne dis pas de lui. » répliqua Claire d'un ton sec, montrant pour la première fois un semblant de matrice depuis son entrée. « J'ai eu tort de tromper, mais au moins, je ne t'ai jamais menti sur ce que je ressentais. » Thibaud tourna le regard les poings fermes. Je regardais Mathieu. Il ne pouvait rien dire. Son expression de rage se transformait en quelque chose de plus étrange. Un mélange de choc, de honte et de vide total. Je pris une profonde inspiration et me levai. « On dirait qu'on en a assez eu pour aujourd'hui, » dis-je les yeux toujours rivés sur Mathieu. Et puisque tout est désormais sur la table, je ne vais pas faire traîner les choses. J'ouvris mon sac et en sortis un petit dossier que je posais sur la table devant lui. Voici la demande de divorce et tous les documents financiers. J'aille, transfère nos biens communs dans un compte SPAR, allemand. Tout a été valide par mon avocate. Je n'ai rien caché. Mathieu ne réagit pas. Tu peux les consulter ou refuser de signer maintenant, mais je ne changerai pas Davis. Claire se rassit les bras, instinctivement, croise sur son ventre. Thibaud se tourna vers elle, la voix basse mais ferme. « Il me faudra du temps pour encaisser tout A. Mais si tu gardes l'enfant, j'assumerai. L'enfant est noyé et pour rien. » Claire hocha la tête retenant ses larmes. « Je sais. Et merci de pouvoir encore dire « Ah ». Je les regardais tous les deux puis me tournais vers Mathieu. Je ne sais pas si tu as encore quelque chose à dire, mais si oui, c'est maintenant. Il leva les yeux rougis et fatigueux. Lisez tout à A ne vaut pas la peine de tout détruire. On avait tellement de belles choses. Tu as raison, répondis-je. On avait de belles choses. Mais le fait que tu es touchant pour quelques frissons flous avec une femme qui ne dit « Madame, pas la vrille de son mari », me dit que je dois protéger ce qui me reste. Thibaud se leva poli, mais décide. Je vais aller la voiture. Lise, si tu as besoin de quoi que ce soit à passer, tout à appelle-moi. Je crois qu'on a encore quelques conversations à finir. Jai hoche la tête reconnaissante pour sa perçance apaisante. Claire s'avana vers moi cacitante. Je sais que je n'ai pas le droit de m'excuser. Mais je n'ai jamais pensé que A irait aussi loin. Je la regardais droit dans les yeux. Il en était plus encore. Juste clair. Les personnes les plus dangereuses ne sont pas celles qu'on sait mauvaises. Ce sont celles qui se répètent qu'elles sont bonnes, mais même en mentant. Elle resta fige une seconde, puis détourna les yeux. Je repris le dossier, sortis un stylo de la poche de mon manteau et signai chaque page dans le coin inférieur gauche. Quand j'épaule le stylo, j'ai senti quelque chose se libérer. Une aigrette que je n'avais pas ressentie depuis des années. Aigrette parce que je n'avais plus tenir un mariage qui avait pourri depuis longtemps. Aigrette parce que je n'avais plus faire semblant de faire confiance à quelqu'un qui ne le méritait pas. J'ai regarde Mathieu l'homme, qui avait été toute ma jeunesse le herveillé d'une famille en laquelle j'avais cru. Bonne chance, ai-je dit, tu vas en avoir besoin. Thibaut et moi avons quitté le chalet vers 21h. L'intérieur Mathieu reste figue sur sa chaise, et Claire recroqueville dans un coin. Une main pose sur son ventre, comme si la seule chose laquelle elle pouvait encore se raccrocher, c'était cette vie qu'elle venait d'avouer porter. Personne ne nous a raccompagne. Personne n'en avait besoin. Nous avons marché en silence, les feuilles mortes craquant sous nos pas, marquant la fin d'un chapitre.
Thibault m'ouvrit la portière de la voiture, puis prit place au volant. Avant de démarrer, il se tourna vers moi et demanda doucement « Tu veux manger quelque chose? Je connais un petit resto à Annecy qui reste ouvert tard. Rien de fou, mais leur soupe au poulet est plutôt bonne. » Je ris. Un vrai rire. Un rire inattendu mais sincre. « Oui, allons-y. » Je meurs de faim. On s'est assis, c'était dans une petite brasserie, la lumière jaune tamise, caressant doucement la vieille table en bois. Aucun de nous n'a cherché à analyser ce qui venait de se passer. On a parlé de choses plus simples. Thibault m'a raconté qu'il avait un jour envisagé de quitter l'architecture pour suivre une formation de pâtissier. Moi, je lui ai parlé de mon RVE d'ouvrir un caf-librairie Biarritz, que j'avais abandonné à Pérez que Mathieu le qualifie d'irréaliste. Après le repas, on s'est dit au revoir par une poigne de main et le gré, un simple hochement de tête. On n'est pas devenus amants. Mais ce soir, j'ai su que j'avais gagné quelque chose de plus profond. Un ami. Quelqu'un qui avait marché avec moi, dans la nuit la plus sombre. 6 mois plus tard, je me tenais sur le balcon de ma petite maison de bord de mer, Port-Vendre, une tasse de thé chaud entre les mains, regardant les vagues scraser contre les rochers. Le divorce avait été finalisé en moins de 2 mois. J'ai reçu ma préparation méticuleuse. Document preuve compte bien spare. Mathieu n'avait pas conteste. Peut-être savait-il que plus ça durerait, plus il aurait perdre. J'avais obtenu la majorité des biens, y compris un rachat unique du vieux chalet que j'ai ensuite revendu Mathieu. Je n'avais pas besoin de garder un lieu hante. Il avait perdu sa promotion dans le cabinet financier. Sa directrice, une femme stricte mais juste, avait appris ce qui se passe par un venement interne. Officiellement, personne n'a rien dit. Mais petit, il a écart des gros dossiers, remplaque pour le poste de directeur exécutif. Il est devenu l'homme qu'on met en intérim sur l'équipe B. Claire a accouché la semaine dernière. Thibault m'a envoyé un message. Le bébé est elle. Elle va bien. Une petite fille. L'émotion sont partout, mais on essaye. Il y avait une photo jointe. Une minuscule main serrant le doigt de Claire. Et Thibault, regardant l'objectif, avec une douceur que je ne lui avais jamais vue. Je ne sais pas s'ils se sont remis ensemble, mais clairement ils apprennent très honte avec eux, l'un avec l'autre. Madame Cisseste tard. Quand moi je vis seule dans ma nouvelle maison au bord de la mer, pas loin de Montpellier, mais assez tranquille pour que j'entende le vent chaque matin. J'aille champ de travail. Je ne suis plus directrice financière. Je suis désormais consultante indépendante. Mon propre rythme. Fini les réunions bondes. Fini les mails minuit. J'ai appris d'y brancher. Me reposer. Respirer. Thibault et moi sommes toujours en contact. Pas souvent, mais régulièrement. Parfois un simple joyeux nol. Parfois un jaille, vu une petite maison style chalet en arche. M'a fait penser, toi. Magnifique. Et parfois un appel de 15 minutes, juste pour demander « Tu vas bien? Je n'ai besoin de rien de plus. Nous avons travers la même nuit. Et ma bâme, si aucun mot ne le dit, je sais que nous sommes amis. Un lien sans tiquette. Juste un regard pour se comprendre. » Ce soir, j'étais assise sur le perron, mon livre PRFR sur les genoux, un petit lecteur musical s'était, diffusant doucement un mouvement de Debussy. Je ne pensais plus Mathieu. Plus de douleur, plus de regrets. Juste une paix tranquille, comme la mer en automne. J'avais survécu ce que je croyais insurmontable. Et surtout, je aime Thaïs retrouve. Un matin de mars au lever du soleil, je me suis réveillée plus tard que d'habitude. Pas cause d'un réveil, ni pour une réunion, ni pour un agenda surcharge. Juste parce que Jen avait envie de profiter de cet instant silencieux que j'avais oublié pendant des années.
La lumière entrait travers les grandes vitres, inondant mon salon d'un dor doux, se reflétant sur la tasse de toche que je tenais entre mes mains. Tout me semblait étrangement clair. Je me suis installée dans mon fauteuil familier, et pose une couverture El Gora sur mes jambes, et je regarde la mer au loin. Mon cœur n'était plus lourd, et surtout je ne me sentais plus comme la femme abandonne. J'étais divorcée, oui, mais surtout j'avais recommence vivre. Mathieu avait eu une partie importante de mon monde, mais il n'était pas ma destination. Il était une léon creux mais nécessaire. Il m'avait appris que la confiance ne se donne pas à ceux qui ne savent pas se la protéger, que l'amour ne tient pas sans honte, que le sacrifice aveugle nous fait oublier notre propre valeur. Pendant des années, j'ai essayé d'être une bonne épouse performante, au travail douce, en paroles indulgentes, face aux défauts. Et en retour, un mariage plein de trahison. Un mari qui ne me regardait plus comme une partenaire, mais comme une cage dont il essayait de chapper sans se faire prendre. Est-ce que, à ma blesse bien essère? Mais cette douleur ne me noyait plus. Elle m'avait ramené terre. J'avais retrouvé qui j'étais. Je n'étais plus la femme qui pleurait seule dans sa voiture, parce qu'il avait changé son mot de passe. Plus celle qui se bêlemait pensant « Peut-être que je ne suis pas assez tendre ». Je n'étais plus celle qui serrait sa tasse de café chaque matin juste pour entendre sa voix, alors qu'elle ne ressentait plus rien. J'étais en creux, claire, vigilante, et assez forte pour partir si quelqu'un ne méritait plus sa place dans ma vie. Je me souviens de la dernière fois que j'ai vu Mathieu. J'étais une soirée caritative Lyon. Il était de l'autre côté de la salle, un verre la main, m'observant de loin. Il avait l'air différent, plus mince, plus efface. Quand je suis passe PRS de lui, il m'a doucement appelé Lise. Je me suis retourne. « Bonjour, tu as l'air bien », dit-il en citant. « Je vais bien et je hoche la tétée. Je voulais juste dire que je suis désolée. » J'ai souri, je sais. Mais tu n'as pas besoin de le dire, parce que ceste le passe, et moi j'ai choisi de vivre dans le persan. Il a hoche la tétée et recule d'un pas. Pour la première fois, je l'ai vu petit. Chaque matin dans ma nouvelle maison, j'ouvre toutes les fenêtres fastaques pour laisser entrer la lumière. Je garde des pots de lavande sur le balcon et je fais pousser mes herbes juste sous la cuisine. J'ai recommencé faire ce que j'avais laissé tomber un manuscrit inachevé quelques pages de journal. Une lettre moi-même, 25 ans, nave mais pleine de Hervé. Jai commence à accompagner des femmes divorcées dans leur organisation financière. Pas comme une experte froide en chiffres, mais comme une femme qui l'a VCU. Elles me font confiance. Et je comprends pourquoi. Parce que je ne parle pas seulement avec la TTE, mais avec un cœur bris et reconstruit. Thibaut m'acrite encore parfois. Ces jours-ci, il est occupé avec le bébé. Mais parfois, je revois un message. Nora roule sur le ventre aujourd'hui. Son sourire est le même que celui de Claire. Je suis heureuse pour eux. Pas parce qu'ils ont effaqué la douleur, mais parce qu'ils ont appris l'affronter. Guérir ensemble. Quand moi, je ne cherche pas un nouvel amour. Je ne me précipite pas dans une relation juste pour combler un vide. J'apprends m'aimer d'abord. Quelque chose que j'avais oublié pendant des années. Un après-midi de week-end, je conduisais le long de la cité en écoutant une vieille playlist que Mathieu jugeait trop sentimentale. La musique remplissait la voiture. Dog Days Are Over de Florence Welch. Jai sourit le vent dans les cheveux. Pas parce que le passe avait disparu, mais parce que je m'étais assez loin pour le regarder sans douleur. Jai longtemps cru que perdre quelqu'un qu'on aime, c'était la fin. Mais non. C'est la fin de quelque chose qui ne nous servait plus pour pouvoir commencer quelque chose de meilleur. Et si aujourd'hui on me demandait « Lise, tu regrettes quelque chose ?»
Je répondrai sans excitation, non, parce que certaines personnes ne viennent pas dans notre vie pour y rester. Elles viennent pour nous apprendre à partir au bon moment. Mon histoire n'est pas une tragédie, c'est une renaissance. D'une épouse trahie, je suis devenue une femme debout, une femme guérie, une femme qui a appris s'aimer. Je ne ressens plus de rancune, je ne cherche plus de revanche. Je choisis la paix et une vie qui m'appartient. Chaque matin chez moi me le rappelle. Parfois la perte nettoie le chemin. Et je suis reconnaissante d'avoir su le courage de partir quand c'était nécessaire.